suis passée par la NPE en fait. J'ai travaillé chez Decathlon et en fait l'ambiance m'avait pas du tout plu. J'étais surveillant dans un collège et avant ça j'ai travaillé chez Decathlon. C'était vraiment du libre-service alors que Intersport, c'est vraiment, il y a vraiment un contact avec les clients. Ça m'a plu, j'ai accroché suite à une formation Intersport maison qui m'a bien plu. Mon intégration s'est très bien passée étant donné qu'on est une équipe jeune et dynamique. On s'entend tous bien. Bah oui, on m'a aidé, on m'a fait visiter, j'ai parlé avec tout le monde, on m'a présenté tout le monde. Dès la formation, on s'est très bien entendu et on a très bien été intégrés. Bah, il y a eu 2 jours de formation, on a appris à se connaître tout le monde, donc c'était assez agréable, ce qu'il n'avait pas eu à Decathlon. On parle de la politique du magasin et beaucoup, surtout de l'ambiance. Pas de disputes, pas d'histoire, tout le monde doit bien s'entendre, on doit tous se serrer les coudes, quoi. Une formation, c'est toujours bénéfique de toute façon. Disons que pour commencer, quand on est en manque d'expérience, le gros avantage en fait d'une boîte comme Intersport, c'est qu'il nous laisse en fait une totale autonomie dans notre travail. Le fait que quelqu'un vous prouve qu'il ait confiance en vous, alors que vous n'avez pas d'expérience, ça vous donne envie d'avancer. En termes de formation, j'attends d'Intersport tout d'abord au niveau cycle, de me perfectionner et ensuite aussi de pouvoir toucher un petit peu à tous les rayons. Surtout qu'on prône quand même beaucoup la polyvalence sur tous les rayons. J'attends d'Intersport de me proposer des formations et de pouvoir en faire. Me motiver pour rester chez Intersport, l'ambiance dans l'équipe. Moi ce que je veux, comme j'ai dit pendant mes entretiens, c'est d'être heureux, d'être bien dans mon travail. Avoir la possibilité de faire plus d'heures pour gagner plus d'argent. On ne met pas les hôtesses de caisse d'un côté, les apprentis de l'autre, on est vraiment un groupe et c'est comme ça qu'on fait avancer le magasin. Moi, c'est dans cet esprit-là où ça me plaît. Les primes ont été mises en place chez nous depuis 3 ans maintenant et c'est clair que c'est motivant d'atteindre le chiffre d'affaires pour avoir sa prime, bien sûr. L'évolution est beaucoup plus facile dans un grand groupe que dans le petit commerce, par exemple. Je sais que le magasin est ouvert depuis 1 mois et j'ai envie d'évoluer avec lui. Il faut faire ses preuves, quoi. Après, c'est vrai que des opportunités, il faut savoir les saisir aussi. Pourquoi pas suivre l'exemple de ma responsable qui, ça fait 2 ans que je crois qu'elle travaille avec Stéphane et qu'elle est déjà responsable. À Évreux ou à Bernay, on a un autre magasin et je sais qu'une personne qui était vendeuse, qui est passée responsable, elle est passée directrice. Il faut du temps et je suis patient, je suis jeune. Pour l'instant, j'aime ce que je fais. Ça motive. Tout dépend de vos ambitions, si c'est plus porté sur le management de personnes ou plus sur la gestion de marchandises. Le poste au-dessus de moi, en gros directeur de magasin, n'est pas forcément quelque chose qui pourrait être intéressant pour moi. Je serais prête à bouger, à changer de ville pour évoluer. Pourquoi pas intégrer la centrale. Si mon patron veut ouvrir d'autres magasins dans la France, il n'y a pas de problème, mais je resterai avec lui, quoi. Je me fiance dans 10 jours là, donc prendre des engagements un peu comme ça, partir dans le sud, etc. Si c'est ailleurs, non, je pense pas. Je partirai pas tout seul, c'est sûr. Voilà. La Rochelle, Osgore, ouais, je viens. Non, mais vous m'appelez si c'est ça.